Hello, hello, mes chers amis facebookiens, les vrais et les pas vrais, et puis ceux qui vont le devenir ultérieurement. Aujourd'hui, je voulais vous faire part en fait une petite vidéo sur un thème que j'apprécie énormément. C'est en fait la motivation, la puissance de la motivation. Donc dans mon réseau, on a déjà quelques experts qui sont vraiment bien dedans. Donc Geoffrey Brochet, avec sa puissance mentale, un monstre en la matière. Après, j'ai aussi dans mon entourage, dans le cercle, Franck Deroche, qui est aussi un grand expert en motivation. Et voilà, moi je vais faire ce petit sujet-là, en fait, sur la motivation, parce qu'aujourd'hui, elle est aussi de nouveau mal interprétée, de nouveau comprise. Je pense que vous avez compris que j'aime bien, moi aussi, du coup, un peu, pas titiller, mais dans le détail du truc. Et là, la motivation, en fait, c'est ce qui va faire des différences aujourd'hui. Sachant qu'en fait, la motivation en elle-même, elle est basée sur deux choses. On aura plutôt deux grands axes. Fixés sur la peur, le côté négatif, ce sera tout ce qui va être partant de l'ignorance, de l'humiliation ou bien des formes de rejet. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour faire simple, on va parler plutôt d'inconfort. Ok. Bon, je vais détailler maintenant. Donc en fait, l'inconfort, pourquoi? Parce que justement, quand on sort donc d'une zone de confort, ok, on pourra avoir d'un côté peur, mais d'un côté, parce qu'en fait, ça va nous générer chez nous quelque chose. C'est là que justement cette motivation ne sera pas. Et c'est ce qui fera en fait toute la différence. Hello Olivier. Donc c'est pour ça que du coup, c'est vraiment intéressant de voir cette partie-là, du coup, de la motivation qui nous donnera vraiment un impact pour améliorer, se dépasser, avoir vraiment l'impact d'atteindre quelque chose, de se dépasser aussi. Parce que bien sûr, la motivation, c'est vraiment l'élément déclencheur. J'insiste vraiment là-dessus, parce qu'en fait, pour l'atteinte d'un résultat aussi, que ce soit n'importe quel domaine, sportif, travail, bref, n'importe quel domaine, la motivation, c'est vraiment l'élément déclencheur. Après, sera générée la détermination. Donc c'est vraiment une motivation, on va dire, entre guillemets, sur un long terme, mais la motivation, c'est vraiment ce qui fera fuser le truc. C'est comme une voiture, elle a besoin d'essence. Sinon, il ira pas très loin, quoi. C'est pareil, ce système-là de motivation, c'est vraiment l'élément de base, déclencheur, et qui est nécessaire pour avoir une marche à suivre, une motivation au sens propre du terme, je veux dire, mais vraiment, il n'y a qu'à vouloir se dépasser, à faire des choses, et à se dire qu'on va atteindre ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui, du coup, je fais un petit passage du coup sur le positif, ce qui nous fait avoir de la motivation, en fait, ça part du coup d'une envie. Le fait soit d'exister, de désirer quelque chose, de maîtriser un truc, c'est là qu'on sentira que naîtra une motivation. Que ce soit en nourriture, en biens matériels, en personnes, etc. C'est toujours la motivation qui va nous donner envie, en fait. C'est là que cet élément de motivation, il fait vraiment sa part de nouveau, comme j'ai dit au début, sans prendre considération, sans prendre compte que cette motivation, elle donnera tout cet impact-là, on ne se rend pas compte en fait. Et c'est là qu'on part sur le côté négatif, le côté du coup inconfort. Voilà, je reste affalé sur le canapé et que je vais me dire, ouais, finalement, le sport c'est super, j'aimerais bien en faire, mais bon, là il pleut, je suis pas trop motivé, etc. Ce manque de motivation, en fait, il sous-entend, hello Daniel, il sous-entend en fait justement cette forme d'inconfort. C'est pour ça que justement, il est vraiment à prendre en considération cette espèce de masque, on va dire, ou d'idée de motivation. Donc c'est vraiment là que j'invite les gens à être en conscience de ce qui va les guider, comme je disais pour la forme positive, dans le désir, l'envie de vouloir atteindre un truc. Que ce soit pour aller manger le soir par exemple, tout est fermé, si on a vraiment la dalle, si on n'est pas motivé, on ne va pas manger, je veux dire. Donc il faudra vraiment... Coucou Mélanie, merci de ta présence. Donc voilà, c'est ça que c'est vraiment, pardon, l'importance d'avoir cette motivation-là qui va nous faire des choses, qui va donner des comportements, qui va donner au-delà de la motivation, c'est vraiment une puissance à se dépasser en fait. Alors, elle est vraiment au-delà même de ce qu'on puisse faire, j'ai envie de dire. Je peux vous donner un exemple très concret en fait dans mon petit passé. J'avais passé en fait un entretien pour le boulot. Je ne citerai pas les noms bien sûr, mais j'ai fait mon entretien. Et en fait moi je venais de quitter, j'étais en train de quitter une boîte dans laquelle ça allait vraiment très mal.
Et cet entretien-là, en fait, j'étais tellement motivé, on peut dire à me vendre, mais vraiment à vouloir à tout prix ce poste, en fait. Coucou Maryse. Je voulais vraiment à tout prix avoir ce poste-là, en fait, que j'ai tout donné. J'étais vraiment tellement sûr de moi, je voulais vraiment avoir ce truc, j'étais vraiment à fond dedans. Et là, je me rappellerai toujours, hein, ce petit gars à qui j'ai fait l'entretien, il me prenait vraiment de haut, je peux le dire ouvertement aussi, puis je l'ai déjà dit clairement. Il me dit, oui, écoutez, monsieur Kasmarek, vous n'avez qu'un bac, vous n'avez pas officiellement les diplômes, parce que là, à ce moment-là, j'étais assistant administratif, office manager, etc., mais j'avais pas les diplômes officiels. Et donc, il continue, je vais voir d'autres assistants de direction, des gens qui ont des masters, etc., bref, blabla. Ok. Donc moi, je lui dis, ok, bah, je dis, faites, hein, je dis, moi, je suis dispo, je suis là. Il m'a dit, je vous contacterai semaine suivante, donc peut-être, je crois, le mardi, plus ou moins. Et là, justement, mardi passe, mercredi, je crois jeudi, je sais plus trop. C'était il y a 4 ans. Et là, il m'appelle. Je crois qu'il m'avait tutoyé déjà à la fin du premier entretien, je me rappelle plus trop ça. Il me dit, waouh, Jérémy, monsieur Kasmarek, là, ça va pas. Il m'a dit là, c'est des boulets. Il m'a dit, ok, c'est vrai qu'ils ont des masters, ils ont vraiment de l'expérience officielle dans la société, parce que au Luxembourg, ceux qui connaissent, dans le monde vraiment institutionnel et financier, il fallait avoir des compétences particulières, etc., que j'avais, mais, comme je disais, de manière non officielle, parce que je bossais en sous-traitance, moi. Et donc là, il dit, j'ai fait les 4 ou 5 entretiens, il m'a dit là, les gens, tout, comment dire, mollo, tout cool, trop, manquait de jus, manquait de motivation, en fait. Et c'est là que j'ai fait justement toute ma différence, j'ai fait tout mon impact grâce à ça, en fait. Et là, il m'a dit, je vous veux, je te veux. Grâce à ça, en fait, les amis. Et je parle vraiment de ce truc-là, parce que moi, c'était vraiment en plus d'une importance immense. Fait que je quitte cette boîte de merde dans laquelle j'étais. Ceux qui j'ai vécu cette période-là, d'ailleurs, à ce moment-là, ils pourront le comprendre, le témoigner ou pas. Mais c'est ça, en fait, quand on a un objectif à atteindre, et qu'on veut vraiment le faire, on se donnera les moyens pour y arriver. Se donner les moyens, c'est ça, en fait. Ça partira de cette motivation. J'invite vraiment à prendre conscience de ce que ça incombe, de ce que ça sous-entend, de ce que ça implique une motivation. Comme j'ai dit, l'exemple du sportif, c'est la même. C'est pas parce qu'il y a un mec qui aura envie de se préparer, je sais pas, à un marathon ou des trucs comme ça, de dire, oh, bah non, oui, j'ai vraiment envie de le faire, mais on va manger kebab matin, midi, soir avec une bière et rester sur le canapé à mater Netflix, je sais pas quoi. Voilà, il y a un minimum, je veux dire, entre de la congruence et être en adéquation avec ce qu'on dit, quoi. C'est ça, en fait. Cette motivation, c'est pour de vrai et bah, de A à Z. Donc, c'est vraiment ça. Quand on a cette motivation, on peut pas ni échouer, on peut pas manquer, en fait, ou aller à l'échec. Et même dans l'exemple là. Coucou, mon petit Jérôme. Dans cet exemple-là, donc de la motivation pour, je disais, l'échec, même un échec, en vrai, il nous servira, en fait, d'expérience, un feedback, à se dire que ce manque qu'on n'a pas réussi à avoir ce qu'il fallait, c'est pas grave. C'est que c'était pas ce moment-là, c'était pas maintenant, et ce sera pour une autre fois. Donc il nous restera, donc, comme je disais, en feedback, en expérience, que ça nous aura servi. Ou c'est que j'ai merdé du coup, pourquoi ça allait pas, ça nous sert tout le temps. Et c'est cette motivation qui va nous guider, en fait. Donc c'est vraiment intéressant de prendre en considération que cet élément-là, cette puissance de la motivation, elle va vraiment nous aider, vous aider à atteindre vraiment un but. Donc prenez bien en conscience que ça, comme je disais, hein, qu'est-ce que ça implique de prendre en charge, de prendre en englobant en fait tout ce que ça incombe. Parce que moi je sais que j'ai des gens, par exemple dans ma clientèle, coucou Maya, non pas encore, et mon petit Alex, coucou. Et donc je disais par rapport à, je sais plus du coup je suis perdu, ouais, dans ma clientèle, en fait, oui, j'ai des gens qui étaient super motivés. Ouais, par exemple, pour faire un accompagnement, pour faire des trucs ou quoi. Sauf que du coup, ça part. Ouais, mais en fait, finalement, ça, c'est pas trop ça. Je pourrais pas, peu importe des raisons. Ouais, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui manque là-dedans? C'est l'association de cette motivation qui est manquante. Donc, si on regarde bien, on peut donner plein d'exemples différents. La motivation, elle va vraiment nous gérer au départ, générer même, je dirais, un sentiment, un jus, une énergie, une force. Et ça qui va tout nous donner, en fait. Donc, c'est pour ça que du coup, comme j'ai dit, prenez considération, réfléchissez bien, c'est quoi du coup dans vos importants, et vous irez au fond de vos idées, de vos buts, pour atteindre ces choses-là, grâce à cette motivation. Et sans la motivation, il n'y a pas la performance.
Ça, faut se dire, quand on a autant des compétences, c'est bien, mais s'il n'y a pas la motivation qui va avec, ça sert juste à rien du tout. Si on veut taper dans la perf, comme je dis, les sportifs pourront le dire, que ce soit des leaders, pareil, dans les hautes entreprises, mais entreprises tout court, je veux dire, la motivation est indépendante, interdépendante avec les compétences. Pour avoir un résultat, pour avoir une performance. Donc voilà les amis. Donc bûchez sur votre performance à vous. J'espère que ça vous aura plu hein, sur mon petit passage. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas cité encore, j'ai oublié, j'ai toujours ma petite phrase magique. Donc si vous me connaissez, vous la connaissez déjà, j'imagine. Sinon, allez dans mon profil, que le résultat est à la hauteur de notre motivation. Comme j'ai dit, ça résume assez bien le tout. Donc on fonce, quand on veut un truc, on donne tout ce qu'on peut, ce qu'on veut. D'ailleurs, quand on veut, on peut. Et on arrivera à atteindre notre truc. Donc voilà, mettez-moi des petits commentaires si ça vous tente d'avoir un plus long débrief sur la puissance de la motivation, des petits feedbacks. Si vous regardez en replay, laissez-moi un petit mot pour le savoir. Coucou Nicole. Et puis voilà, moi je vous fais tous des gros bisous. Merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.